Paris, 4e arrondissement. Des voleurs dévalisent un magasin de lunettes en 43 secondes. Ils ne portent ni gants ni cagoule. La scène est filmée par les caméras de surveillance. En 43 secondes, ils volent 400 paires de lunettes de marque, du travail de professionnels. Le lendemain matin, au commissariat du 2e arrondissement, la police scientifique est informée du casse. Police technique, bonjour. 10 à l'appareil. Oui. Je vous appelle pour un vol d'extraction à laquelle Depuis 3 ans, les experts de la police scientifique ne se déplacent pas seulement sur les grosses affaires. Leur compétence est aujourd'hui utilisée pour résoudre des cas de petite délinquance. À Paris, ces spécialistes sont au nombre de 80. Jean-Yves Corner est le patron des experts du 2e arrondissement. Il va tenter de retrouver les voleurs qui ont dérobé les 400 paires de lunettes. Bien souvent, ce sont leurs mains qui trahissent les malfrats. On recherche, il y a des traces. Et une trace, c'est partiel, c'est ce qu'on laisse involontairement quand on touche à un objet. C'est toujours un peu plus petit, c'est déformé, c'est écrasé. Et pour découvrir ces traces, l'équipe se rend sur les lieux du cambriolage, dans le quartier du Marais. Bonjour madame. Ils sont accueillis par la gérante du magasin. Pour elle, le préjudice se monte à 160 000 €. Sur ce cambriolage, les policiers ont une aide précieuse, la vidéo de surveillance. Ça peut nous aider parce qu'on va voir tout de suite où les auteurs de l'effraction ont mis les doigts. Donc on va essayer de cibler au plus près ce qu'ils ont touché, s'il y a des supports qui sont bien exploitables pour nous. Sur les images, on distingue clairement la phase d'approche des cambrioleurs. 2 hommes passent et repassent pour repérer les lieux. Donc ouais, ça fait déjà un quart d'heure qu'ils sont dessus là. Ouais. Ensuite, ils forcent la porte au pied de biche. Le verre explose. Les 3 voleurs s'introduisent dans la boutique. Ensuite, tout va très vite. Mais les enquêteurs relèvent un détail important. Aucun cambrioleur ne porte de gants. On va essayer quand même d'exploiter ça parce qu'il les touche vraiment bien lui. On va exploiter la barre en rentrant à l'envers avec la main gauche, les tiroirs. Les présentoirs, on va jeter un coup d'œil quand même si on peut poudrer ça rapidement. Pour identifier les traces, Jean-Yves Corner utilise une poudre métallique à base de carbone. C'est le carbone qui permet de révéler les empreintes en se fixant sur la graisse et la transpiration des doigts. La barre de la porte va peut-être révéler l'identité des cambrioleurs. Là, ça pourrait être lui. Là, c'est pas mal. Ouais. Ça correspond bien. Ah ouais, ça correspond T'as bien. 4 doigts dans le bon sens. Ça correspond bien. Ouais, ça peut être ça là. En plus, ça a l'air frais. Hein. Ouais. Bon, c'est un peu vers les mains humides. En effet, la vidéo l'atteste, cette trace appartient bien à l'un des voleurs. Jean-Yves fixe ses empreintes sur un papier autocollant. Et là, c'est la déception. Là, on voit bien que les traces sont glissées. Ici, on voit qu'il y a une pression quand même sur la barre. Mais et là, c'est pas suffisamment de lignes pour qu'on puisse exploiter les traces. Ça sera pas bon. C'est insuffisant pour être exploité. Les policiers vérifient à présent les traces sur les présentoirs. Ils auront peut-être plus de chance. Mais là encore, rien d'exploitable. C'est l'échec. Mais Jean-Yves repart déjà sur une autre affaire. On est toujours déçu quand on trouve rien. Mais bon, c'est comme ça fait partie du métier. Bon, là, l'affaire, je l'ai oubliée. J'essaye de me focaliser sur celle qui vient après. Quelques minutes plus tard, le téléphone retentit. Un autre cambriolage vient de se produire, cette fois dans le quartier du Sentier. Un grossiste en vêtements a retrouvé la porte de son arrière-boutique fracturée et sa caisse vidée. Jean-Yves Corner poudre les parties de la porte qui pourraient contenir les empreintes du cambrioleur. Et juste à côté de la serrure, de nouvelles empreintes, qui pourraient être celles des délinquants, mais aussi celles du propriétaire de la boutique. Ils vérifieront quelques minutes plus tard. En attendant, le commerçant aimerait savoir comment éviter de se faire cambrioler.
Comment pour éviter les cambriolages, tout ça quoi? Il n'y a pas grand-chose à faire. Quand ils veulent rentrer, ils rentrent à chaque fois. Vous avez vu, votre porte elle est bien blindée. Il a quand même réussi à rentrer. Après, il faut essayer d'écourter le plus possible son passage chez vous. Donc il faut mettre une alarme sonore qui fasse du bruit, même si ça dérange les voisins. C'est pas grave. Il va rester, il va s'occuper de votre caisse et puis il va partir. Les experts de la police scientifique retournent au bureau pour procéder aux analyses. Parfois, ils doivent faire preuve d'imagination pour retrouver les traces du passage des délinquants. C'était un gars qui avait fait un vol effraction dans un appartement. Il était ganté, on avait trouvé des traces de gants. Et puis, il a eu un petit creux. Donc, il a ouvert un paquet de gâteaux qui appartenait à la victime. Et pour l'ouvrir, comme il avait des gants, il était gêné. Donc, il a tiré un gant et il a laissé ses traces sur le paquet de gâteaux. Il a été identifié par sa gourmandise. Retour au bureau, Jean-Yves va analyser les empreintes. Les traces sont grossies dans cette machine. Un épiscope. Pour qu'une empreinte soit une preuve irréfutable, elle doit comporter 12 signes particuliers concordants. Les points particuliers, c'est des lignes qui s'arrêtent, des lignes qui se croisent, des morceaux de lignes, des bifurcations. Et à partir du moment où il y en a 12, entre la trace qu'on a relevée sur les lieux de l'infraction et l'empreinte de référence, il y a identification formelle. Si ces 12 points figurent en même temps sur la trace et sur l'empreinte de référence. Non plus. La trace retrouvée chez le commerçant du sentier est-elle exploitable? Alors au niveau de la trace qu'on a trouvée sur la porte, il y a bien les 12 points, donc elle est exploitable. Après j'ai comparé avec les doigts de la victime qu'on a relevés sur place. Ça ne correspond pas aux doigts de la victime, donc c'est sûrement le doigt de l'auteur de l'effraction. Donc on espère que ça sera une réponse positive et qu'on puisse l'interpeller et lui mettre le casse sur le dos, quoi. Les empreintes sont maintenant envoyées au FAED, le fichier automatisé des empreintes digitales. Un fichier qui archive les empreintes des délinquants interpellés pendant ces 3 dernières années. Si le cambrioleur est déjà fiché, il sera facile de le retrouver. 2 jours plus tard, le résultat tombe. Le voleur n'est pas répertorié dans le fichier. Impossible de le retrouver grâce à ses empreintes. Maurice Signolet est commissaire. Il dirige ses experts de la police. Pour lui, les empreintes digitales ont leurs limites. Aujourd'hui, il faut mettre tout l'arsenal de la police scientifique au service de la lutte contre la petite délinquance. On va développer de plus en plus la recherche des traces biologiques, parce que nous disposons du fichier des empreintes digitales, mais nous disposons également maintenant du fichier des empreintes génétiques. Et donc, à terme, dans un avenir très proche, nous allons développer au maximum cette recherche de traces biologiques. C'est-à-dire que sur un cambriolage, on laissera un cheveu, on laissera une salive, on laissera un mégot, on laissera n'importe quoi qui nous permettra de relever ces traces biologiques. Le lendemain matin, Jean-Yves et son équipe repartent sur un vol à main armée dans un institut de bronzage du 10e arrondissement. La gérante s'est fait dérober 2000 €. Avec le couteau, il m'a dit va à la caisse, ouvre la caisse et donne les billets. Et dépêche-toi, dépêche-toi. Et c'est là où il me disait je suis malade, je sors de l'hôpital, donc si tu veux pas qu'il t'arrive, dépêche-toi. Problème pour les policiers, le voleur n'a rien touché, à part le portefeuille de la gérante. Impossible donc de retrouver la moindre trace. Comme les empreintes digitales, c'est de la sueur. Tout ce qu'il y a de naturel, bois, cuir, papier, ça rentre à l'intérieur, on ne peut pas les relever. Je vous laisse, madame. Voilà. Bon courage, madame. Bonne journée à vous aussi, merci. Merci, au revoir. Aucune trace, mais Jean-Yves connaît peut-être un autre moyen pour remonter jusqu'au coupable. La même agression a été commise dans d'autres instituts de bronzage. Il se renseigne auprès d'un collègue du service d'investigation transversale. Il y a un employé à l'Occident qui s'est fait fraquer là, sur le 10. La dame qui s'occupe des cabines s'est fait agresser sous la menace d'un couteau. Un mec encapuchonné qui rentre dans la boutique, qui se fait remettre l'argent. C'est intéressant ça. Ouais, je voulais savoir si tu n'avais pas un truc un fait similaire. Si, j'ai eu un fait très récent là, le 12, donc il y a 2 jours. Visiblement avec un mode opératoire similaire. Je te tiens au courant s'il y a quoi que ce soit. Le voleur sera peut-être interpellé grâce à ces recoupements.
le fait d'avoir un fait isolé, l'investigation est beaucoup plus dure. Alors que quand on rapproche les faits les uns les autres, on est susceptible de pouvoir trouver des éléments d'enquête qui peuvent être incomplets sur un fait et complétés par un nouveau fait. Des échanges d'informations qui permettent d'élucider de plus en plus d'affaires liées à la petite délinquance. Mais il reste du travail. En 2000, 20 000 cambriolages avaient été recensés à Paris. En 2008, le chiffre est tombé à 12 000. Si vous êtes victime d'une agression, d'un vol ou d'un cambriolage, un conseil, ne touchez à rien avant l'arrivée de la police scientifique. Ce sont bien souvent les victimes elles-mêmes qui polluent la scène du délit et empêchent la police de trouver les preuves qui permettront d'identifier les coupables.